Alors Momo, qu'est-ce qu'on se déballe aujourd'hui? Un petit chat. Un petit chat. Oui, aujourd'hui on se déballe Grand-Père Gohan avec son masque de chat. Celle-ci m'emballe énormément parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre vraiment. Puis c'est un personnage que je n'ai jamais vu de mes propres yeux en figurine. Hein. Il est très rare quand même comme personnage. Donc on se déballe ça maintenant. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe le Grand-Père Gohan. Et franchement, avec écrit e-moving, le masque et tout, ça nous rappelle le tournoi chez Baba. La boîte est petite mais elle pèse son poids. Franchement, je pense que c'est une belle petite figurine à avoir. En plus, il y a ce côté émotionnel qui te revient à l'esprit quand Goku retrouve enfin finalement son grand-père, parce qu'au début il fait je reconnais cette odeur, nanana. En vrai, il met quand même un paquet de temps parce que finalement Goku, quand il commence à utiliser son odorat, généralement il repère les gens très vite. Là, ça met quand même un petit moment. Et il y a ce combat un peu mythique quand même qui rappelle à quel point son grand-père était fort quand même, hein. Il faisait partie quand même de l'école de Muten Roshi, donc un des hommes les plus forts au monde à l'époque, à son époque en tout cas. Donc voilà, on va faire un petit tour du packaging et une description de la figurine en détail. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, le personnage arrive dans une boîte en plastique comme les précédentes. De toute façon, cette Kujila, c'est que comme ça. C'est pas plus mal. Les figurines sont sûres d'arriver sans casse. Mais là où j'ai eu une surprise en déballant, c'est que je pensais que ce qui était interchangeable, c'était juste avec ou sans le masque. Et finalement, c'est deux têtes différentes. En même temps, le masque est collé au visage, donc je pense que c'était plus facile de faire une autre tête que de devoir trouver un système d'accroche, je sais pas, ou ça aurait fait un peu ridicule. Donc voilà, je l'ai pré-découpé. Hop, ça va là. Petit socle basique, translucide. Mais qui se place derrière les jambes à ce que je vois, et donc ça c'est cool parce que au moins on ne voit pas le socle. Ça de côté, le personnage arrive donc avec le socle en entier, avec la tête qui bouge à peine un petit peu. Ah, et alors ça, on met ça là, hop, hop. Donc l'auréole qui va se placer derrière la tête, donc je pense qu'on verra pas forcément la barre. Le personnage, hop, la tête est interchangeable, hop, et là on voit Grand-Père Gohan qui est conséquent dans les mains en fait. Il est plutôt balèze, il est magnifique, je le trouve superbe. On va essayer avec le masque de chat. Le masque de chat et pas le masque de bear. Ah, il déboîte, surtout quand j'ai le masque d'accrocher sur le mur là. Je vous ai fait un short, je mettrai le lien là au-dessus. J'avais fait un short déballage du masque. Alors la tête, ça s'emboîte facilement, mais par contre ça tient pas des masses, hein. Ça tient pas des masses. Après, voilà, bon, il tient debout tout seul. En fait, tous les personnages DB, ils ont des plus gros pieds, donc ça tient bien debout tout seul. Le socle, on le met derrière, comme je vous disais,
Et du coup, bah, ça ne se voit pas de face. Hein, regardez, voilà, je vous le mets de face. Ça ne se voit pas. Et donc ça, c'est génial. Mais bon, il en a pas vraiment besoin du socle, hein, terriblement... Ah, quoique le socle maintient un peu plus droit, alors que là, il est plus penché sur l'arrière. Donc, oh, ouais. Bon, de toute façon, vous le voyez pas, le socle, donc mettez-le hein, en sécurité. L'auréole, bah, elle se glisse dans le petit trou derrière, hop. Et avec le... Ouais, en fait, c'est pas ouf, la barre derrière. Ils auraient pu faire... Je sais pas. Ça tient pas des masses, la petite auréole, là, en plus. Ou alors, faut bien appuyer. Ouais, non. Quand on appuie bien, c'est bon, ça tient bien. Il est cool avec le masque de chat. Moi, personnellement, je mettrais peut-être... je sais pas. Franchement, là, j'hésite pour le coup. J'aime beaucoup la deuxième tête. Mais avec le masque de chat, c'est peut-être un peu plus... ça touche peut-être plus à la mémoire, je sais pas. Mais j'aime bien les deux. Là, pour le coup, je suis un peu indécis. En parlant de la figurine, le sculpte est superbe. Alors, on est toujours sur des lignes très basiques, très cartoonesques, à la Dragon Ball des débuts. Les petites jambes bouffantes et les petites jambes là, potelées. Les petits pieds avec les petits souliers de kung-fu, de karaté. La main est superbement bien travaillée. Je le trouve vraiment choupi. De toute façon, dès que ça touche à DB, c'est toujours choupi. C'est vraiment des figurines qui sortent du lot parce que on est vraiment sur des éclats de couleurs ici et là. J'aime beaucoup DB quand même. Et là, vous avez encore une fois avec le masque. Peut-être que c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que le masque est plus sympa parce que ça fait vraiment une figurine un peu particulière, quoi. Et je la trouve vraiment cool. Les couleurs sont superbes. Comme je le dis dans chaque vidéo sur cette Kuji-là, il n'y a pas de débord de couleurs. C'est vraiment bien foutu. C'est bien travaillé. Il y a pas de... Vous voyez, bon là il y a un tout petit débord, mais c'est vraiment minimum. Contrairement à pas mal de Kuji, généralement c'est... Il y a des Kuji qui sont quand même bien dégueulasses. Là, on est vraiment sur de la Kuji très très propre. C'est limite, t'as l'impression que ça a été fait par... qui sont fans, quoi, les mecs qui les ont fait à l'usine. Le petit pompon, il est bien travaillé. On dirait un petit pompon de coton avec les petites mailles. Bah non, en fait, il y a la cordelette là qui bouge. Donc, ils auraient pu... faire en sorte qu'on l'enlève et qu'on puisse enlever le masque. Parce qu'elle bouge là, elle est pas collée, vous pouvez voir là, ça bouge. Donc je sais pas, je comprends pas. Après c'est peut-être pour éviter de casser aussi, parce qu'une petite cordelette comme ça en plastique, à force de le bouger, ça peut péter. Voilà ce que je peux dire sur Papy Gohan, il est superbe. On peut être fan du personnage, pour être honnête, il apparaît pas énormément dans Dragon Ball, mais il est tout le temps présent, parce que c'est le mentor de Goku, il y a toute une histoire derrière la mythologie du grand-père Gohan. Il a appelé son fils Gohan comme son grand-père, tout ça. Donc en fait il est toujours présent sans apparaître, et c'est pour ça qu'on s'attache énormément à ce personnage. Et puis il lui a quand même appris le sens de l'humanité, de pas être un guerrier sanguinaire Saiyan, et ça, pour ça on peut que kiffer le personnage en fait. Et c'est pour ça que de toute l'histoire, Goku découle d'une humanité hors pair, et que il est pas juste balancé tel un Saiyan qui va peupler et anéantir une autre planète. Lui, Goku, c'est l'exception, c'est le guerrier légendaire à la base, parce qu'ils deviennent tous guerriers légendaires à la fin. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Papy Gohan. Très beau personnage. J'aime beaucoup le sculpte, j'aime beaucoup la peinture. J'aime bien les deux têtes, mais ouais, je pense que je vais garder avec le masque. Il est vraiment sympa, quoi. Voilà. Nous voici sur la fin de cette vidéo. Franchement, je vous conseille Papy Gohan. Tellement d'histoires, tellement de souvenirs et d'émotions quand il retrouve son grand-père Goku. C'est un caractère clé de Dragon Ball. Donc franchement, en plus, je crois pas qu'il peut se trouver vraiment pas très cher sur Neokyo, chez les sites de revendeurs.
Donc franchement foncez si vous aimez Dragon Ball comme d'hab, hein, de toute façon. On voit que dans son auréole il y a la tête de Gyumao, les deux élèves de l'école de la tortue, j'ai même pas fait exprès. Voilà ce que je pouvais dire sur Papy Gohan. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir, moi et Petit Momo. Nana est toujours en train de couver ses 3 œufs. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Momo, qui est discret aujourd'hui, tu es discret mon mini pion. Voilà.